Alors, bonjour à tous. Merci Rémi pour la présentation. Alors non, je veux bien qu'on laisse le visuel juste avant. On va pas commencer par ça. On va laisser Evolve Up sinon. Voilà, super. Alors, moi j'aimerais commencer par une question. Est-ce que vous aussi, parfois quand on vous demande si vous êtes motivé, ça peut vous charger un peu, vous semblez comme une sorte d'injonction, voire quand vous ne vous sentez pas suffisamment motivé, vous pouvez ressentir une petite pointe de culpabilité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Bon, moi aussi ça me parle. Donc moi mon travail, c'est d'accompagner les professionnels, les particuliers et les entreprises pour développer l'épanouissement professionnel via notamment la motivation. Il y a un petit peu plus d'1 an, j'ai créé un espace de coworking qui s'appelle la Ruche du Bonheur et qui accueille une dizaine d'entrepreneurs qui sont très concernés par cette question de la motivation, puisque quand on entreprend, évidemment, il faut beaucoup d'énergie. Et c'est des discussions qu'on a régulièrement ensemble sur cette fameuse motivation. Et ce que j'ai pu constater, c'est que parfois, ils font le parallèle entre le fait d'être motivé et une certaine légitimité. C'est-à-dire que parfois, ils ne se sentent pas légitimes dans leur travail parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment motivés. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Eh bien, moi j'ai décidé de leur proposer une approche différente de la motivation, plus pragmatique, plus pratico-pratique, moins culpabilisante et surtout plus écologique. J'aime bien parler d'écologie de la motivation, surtout que ça leur parle beaucoup parce qu'ils sont très concernés par l'écologie générale et de la société. Qu'est-ce que c'est la motivation ? En fait, si on regarde l'étymologie du terme, la motivation, c'est ce qui nous met en mouvement. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, on est loin d'avoir tout dit et on est loin d'avoir tout compris. Parce qu'il y a différentes sortes de motivations. Il y a des motivations qui nous font avancer, mais que dans la tête. Il y a des motivations qui nous amènent vers l'avant. Il y a des motivations qui nous font reculer. Et surtout, il y a une motivation qui est absolument géniale. Celle-là, elle nous donne des ailes et grâce à elle, on peut voler. Alors, puisque moi, ce qui me fait voler, ce qui me fait avancer, ce qui me donne des ailes, c'est d'améliorer et d'optimiser les choses, j'ai décidé de travailler sur ces thèmes-là pour accompagner les entrepreneurs, mais aussi les entreprises. Et j'ai développé une petite méthode toute simple qui tient en 4 lettres, E-D-O-R, et qui va nous aider à développer une écologie de la motivation. Alors, si vous êtes d'accord, on va découvrir cette méthode ce matin. L'énergie, la motivation, je vous l'ai dit, c'est une énergie, c'est un flux. C'est un flux qui peut nous apporter de l'énergie ou nous en coûter. Donc le but, maintenant qu'on a compris ça, c'est de construire un équilibre pour essayer de toujours avoir un équilibre plutôt en haut qu'en bas, avoir plus d'énergie plutôt que d'en dépenser. E-D-O-R, on se lance, on commence à construire l'écologie de notre motivation. Alors, on va commencer par le E de, si vous m'avez suivi, le E de... Et non, non plus, le E de économiser. Là, on va vraiment rentrer dans les gestes qu'il va falloir faire pour construire l'écologie de votre motivation. Donc la première lettre, c'est le E de économie. Ben oui, on va commencer tout de suite par faire des économies. Alors sur quoi on fait des économies ? On fait des économies sur ce qu'on appelle la motivation tertiaire. Qu'est-ce que c'est la motivation tertiaire ? Alors ma graphiste Pauline m'a préparé des beaux visuels. Je trouve qu'ils représentent bien ce qu'ils veulent dire. La motivation tertiaire, c'est tout ce qui va tourner autour des petites phrases du type « il faudrait que », je devrais, yaka, faucon. La motivation tertiaire, elle connaît un pic, souvent vers le 31 décembre ou les veilles de rentrée. La motivation tertiaire, c'est tout ce que vous avez l'intention de faire. Ouais, vous allez le faire. Mais en fait, vous le faites jamais. Et alors cette motivation, le problème, c'est que c'est comme une grosse bulle d'air dans votre cerveau ou comme un boulet.
derrière vous. Ça vous fait plaisir quand vous y pensez, mais finalement, puisque vous ne le faites jamais, ça prend beaucoup de place et ça vous coûte beaucoup d'énergie. Donc moi, je vous propose le premier geste pour être écolo avec votre motivation, c'est de faire le deuil de votre motivation tertiaire. Ça pique un petit peu au départ, parce qu'on n'aime pas faire une croix sur ces choses qu'on a vraiment l'intention de faire, mais je vous assure que à long terme, on y gagne beaucoup. Deuxième geste pour être écologique avec sa motivation, c'est le D de diminuer. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir diminuer ? On va pouvoir diminuer tout ce qui nous fait réagir. Réagir, c'est pas la même chose que agir. Dans quelles circonstances on réagit ? Eh bien, quand on fait les choses pour éviter d'être confronté à quelque chose. Quand on fait quelque chose pour éviter de ressentir un malaise. Ça, c'est ce qu'on appelle la motivation secondaire mauvaise case. Pourquoi mauvaise case ? Parce qu'elle vous coûte beaucoup d'énergie et elle vous met souvent dans un état d'esprit assez négatif. Pour que vous compreniez bien, et on va en reparler un petit peu plus tard, la motivation secondaire mauvaise case, c'est par exemple, si vous êtes venu ici aujourd'hui, non pas pour profiter de cet événement absolument génial et parce que vous avez très envie d'évoluer dans votre vie professionnelle et personnelle, mais parce que il y a votre belle-mère à la maison et que vous n'avez pas du tout envie de passer la journée avec elle. Ben là, par exemple, si vous êtes venu pour cette raison, vous êtes en motivation secondaire mauvaise case. Et la journée, elle va a priori moins bien se passer que si vous êtes venu pour des bonnes raisons. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour diminuer la motivation secondaire mauvaise case dans sa vie ? Déjà, on prend conscience de toutes les fois où on est en réaction, où on fait les choses pour éviter quelque chose. Et puis surtout, on va essayer de basculer sur le troisième geste. Le troisième geste, c'est le O de optimiser. Qu'est-ce qu'on va optimiser ? On va optimiser tout ce qui nous met en action, tout ce qui nous fait agir. Ça, c'est ce qu'on appelle la motivation secondaire bonne case cette fois-ci. Pourquoi bonne case ? Parce que certes, elle nous demande un peu d'énergie, mais elle va nous pousser, nous faire avancer vers nos objectifs et nos challenges. En plus, elle est très intéressante parce que quand on atteint nos objectifs ou nos challenges, elle nous procure beaucoup de plaisir. Elle nous met en situation de réussite. Et en plus, elle est intéressante parce qu'elle nous amène à dépasser nos limites et à acquérir de nouvelles compétences. Attention tout de même avec la motivation secondaire bonne case, c'est que si régulièrement vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs ou remporter votre challenge, la résistance à l'échec, elle est quand même réduite dans le temps. Donc, si régulièrement vous êtes en situation d'échec, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, pensez à réduire un petit peu vos objectifs pour vous remettre dans une dynamique positive. Et on arrive sur le quatrième geste pour être écologique avec sa motivation. C'est donc le R de recharger. Oui, parce que pour l'instant, on n'a parlé que de motivation qui coûte de l'énergie. Il y a une motivation qui vous donne de l'énergie, qui va recharger vos batteries. Et ça, c'est la motivation primaire. Elle est assez magique, cette motivation, et vous en entendrez reparler dans la journée. En fait, les choses sont assez bien faites, parce qu'à l'origine, on est câblé pour faire naturellement et spontanément ce qui nous fait plaisir et ce qui nous recharge. On n'y a pas tous le même accès, c'est quelque chose qui parfois a besoin d'être travaillé. Mais je vous invite dès aujourd'hui à être hyper attentif et hyper curieux envers tout ce qui vous fait plaisir, tout ce que vous faites spontanément. Observez quand vous ressentez du plaisir, du bien-être, que vous vous sentez concentré, complètement pris dans votre activité. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien ? Parfois, ça tient à des tout petits détails, le contexte, les gens avec qui vous êtes, la façon dont vous travaillez. Tout ça, c'est des mines d'informations sur cette fameuse motivation primaire, cette motivation qui va recharger vos batteries.
Vous l'aurez compris, l'écologie de la motivation, c'est donc recharger un maximum ses batteries, puisqu'on ne peut pas toujours être en motivation primaire, mais si on a suffisamment de motivation primaire dans sa vie, on a des batteries qui sont assez chargées pour affronter tout le reste. La motivation primaire, elle a également un autre avantage qui est pas des moindres, c'est qu'elle a une énorme résistance à l'échec, c'est-à-dire que même si vous n'atteignez pas vos objectifs, le simple fait de faire ce que vous êtes en train de faire ou de vivre ce que vous êtes en train de vivre vous apporte de l'énergie. EDOR, les 4 lettres à se souvenir pour construire l'écologie de sa motivation. Ça, c'est ce que vous pouvez faire individuellement. Mais on parle aujourd'hui du travail, alors comment on fait pour être écologique avec sa motivation en entreprise ? Une partie de mon travail, c'est d'accompagner les entreprises pour faire en sorte justement que les collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes et se sentent bien. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir être écologique, continuer à être écologique avec sa motivation en entreprise ? Eh bien, on ajuste les méthodes de management en fonction de ce que je viens de vous dire. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. J'intervenais donc chez un client. J'aime bien accompagner les entreprises sur différents outils. Là, en l'occurrence, on travaillait le document unique d'évaluation des risques professionnels. Rémi, tu connais bien. Moi, j'adore travailler avec cet outil-là parce que souvent, ça plombe les gens. Parler des risques au boulot, enfin, je veux dire, c'est pas ce qui donne le plus d'énergie. Moi, je trouve que c'est un super outil parce qu'on se met autour d'une table et on parle du travail, on parle des risques, on parle des boulettes, on parle de plein de choses. C'est absolument génial. Et là, j'étais avec une entreprise de prêt-à-porter, vente de vêtements en magasin. Une super équipe qui a plutôt la pêche, ils s'entendent bien. Et puis, quand on décortique les choses, parce qu'on devait parler des risques psychosociaux, eh bien, je me rends compte qu'ils travaillent tous avec la boule au ventre, quasiment tous. Il y a aussi une question de tempérament, il y en a qui étaient moins impactés, mais quand même, il ressort de la discussion beaucoup de stress. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils travaillent toute la journée avec en tête l'idée que les clients remplissent à chaque fois à la caisse un questionnaire de satisfaction. Donc en permanence, ils savent qu'ils vont être jugés sur leur travail. Et au-delà de ça, si jamais il y a une visite qui s'est mal passée, il y a une alerte client qui sonne sur la caisse et ils doivent rappeler le client pour s'expliquer et puis pour transformer cette mauvaise expérience en bonne expérience. Ils sont tous complètement terrorisés, ils ne me parlent que de ça, de l'alerte client, c'est hyper désagréable, on a hyper peur de ça, etc. Donc clairement, ils sont tous en motivation secondaire, mauvaise case, la plupart du temps. Et pourtant, quand je leur pose la question de savoir si ça arrive souvent, si c'est arrivé souvent, ils réfléchissent, et en fait, c'est arrivé 2 fois en 3 ans, qu'il y ait un mauvais retour de client. Sauf que moi, qu'est-ce que j'ai dit aux dirigeants après quand je lui ai parlé ? Je lui ai dit, là, on a un souci. Vous avez des salariés qui sont quasiment en permanence en motivation secondaire mauvaise case. Risques psychosociaux, on est mal, ils sont toujours en stress, ils puisent de l'énergie, ils sont en position négative. Qu'est-ce qu'on fait ? On optimise. On va essayer de mettre des indicateurs qui vont optimiser en fait la motivation secondaire bonne case. Parce que je me suis aussi rendu compte qu'ils avaient des challenges, mais au bout du challenge, quand ils le remportaient, il n'y avait pas de reconnaissance, il n'y avait pas de prime. Donc finalement, la motivation secondaire mauvaise case, elle était hyper prégnante dans le quotidien de ces gens-là. Heureusement, très bonne ambiance, ils s'entendaient bien, motivation primaire certainement nourrie dans le lien avec les collègues. Bon. Deuxième exemple, j'appelle une amie il n'y a pas très longtemps, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Et puis je lui demande, est-ce que tu aimes toujours autant ton travail ? Parce que je me souvenais qu'elle aimait beaucoup son travail. Et elle se marre, et elle me dit, bah ouais, c'est dingue, mais en fait, j'adore ce que je fais. Alors dans la boîte, personne comprend, parce que j'ai un poste qui est réputé pour être hyper boring, pas du tout glamour. Alors cette amie, elle avait fait des études dans l'événementiel et dans le culturel. Et là, elle se retrouve à gérer des budgets de travaux publics. Et elle me dit, écoute, je peux pas te dire pourquoi, mais j'adore ce que je fais. Moi, j'arrive à la fin des projets, je dois récupérer les informations un peu partout, je dois faire rentrer tout ça dans des cases, je dois remplir mes tableaux, et surtout, il faut que ça tombe au centime près. Et en fait, c'est un vrai jeu pour moi, j'adore ça. Et elle me dit, en plus, je sais que je fais tout ça parce que derrière, il y a des artisans et des sociétés qui vont être payés pour le travail qu'elles ont fait.
Ça, c'est typiquement un exemple de quelqu'un qui exprime au quotidien dans son travail et sa motivation primaire, mettre des choses dans des cases bien rangées, que ça tombe au centime près, et sa motivation secondaire, bonne case, parce qu'elle sait qu'elle le fait pour que des artisans derrière soient payés. Ça, c'est une super clé, un super levier à mettre en place dans son entreprise au moment du recrutement. Aller chercher les candidats qui vont pouvoir exprimer au quotidien leur motivation primaire et puis y rajouter de la motivation secondaire, bonne case. Voilà, je vois qu'il me reste 5 secondes, donc je vais plier bagage. Ça, c'est mon travail, mais c'est aussi mon rêve d'aider les gens à construire l'écologie de leur motivation. Moi, vous l'aurez compris, c'est ce que je pratique tous les jours, puisque je suis en grande partie en motivation primaire dans mon travail, ce qui me permet d'avoir beaucoup d'énergie. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à cette question, à construire l'écologie de votre motivation, à y penser dans vos organisations, et surtout, moi j'aimerais bien qu'on arrête de se demander si on est motivé, parce que finalement ça n'a pas beaucoup de sens. On a tous la capacité d'être motivés. Ce qui est important de se demander, c'est est-ce qu'on gère de façon écologique sa motivation? Merci.